Non, non, non. Non. Savoir dire non. Est-ce que, à toi aussi, ça t'est déjà arrivé de dire oui à tout? De dire oui à un patron, de dire oui à un collègue, de dire oui à un ami, pour quoi que ce soit, avant même de se rendre compte que c'est pas du tout ok pour soi. De savoir que finalement, si j'avais un peu réfléchi, si je m'étais écouté, j'aurais dit non. Ou je l'aurais au moins dit différemment, ou j'aurais posé peut-être des limites un peu différentes. Ça finalement, c'est quelque chose qui arrive un peu trop souvent, et j'aimerais te dire comment savoir dire non, comment oser dire non. Alors déjà, d'où ça vient ce truc, parce que c'est important de savoir d'où ça vient le fait de ne pas aimer dire non. On n'a pas envie, on le sent, c'est presque ici. Pour quelle raison? Parce que bien souvent, on n'a pas envie de déplaire. On nous a dit dans l'enfance que pour être apprécié, il fallait pouvoir dire oui. Il fallait aller dans le sens des gens. Et effectivement, quand on va dire oui, on a envie d'être accepté, de se sentir accepté, parce que si on dit oui, égale, on va être aimé, apprécié, accepté. On n'est plus vraiment, finalement, on voit bien qu'on se coupe de qui on est réellement en disant oui à tout. Très clairement, je comprends ça. Moi, j'avais l'habitude de me suradapter, de vouloir que tout le monde m'aime. Et dans ce cas-là, finalement, quand on venait à me proposer quelque chose, à me demander un service, si à ce moment-là, j'étais même pas foutu de répondre correctement oui à ça, j'étais en train de me tirer une balle dans le pied parce que j'avais vraiment envie d'être apprécié. Donc c'était pour moi impossible, clairement, de dire non dans des moments où on me sollicitait. Alors comment faire et surtout pour quelles raisons il faut se défaire de cette idée de dire oui à tout? Très simplement parce que à partir du moment où on dit oui à tout, encore une fois, on ne dit pas oui pour qui on est. Oser dire non, c'est se dire oui à soi-même. C'est se dire oui à soi-même, mais c'est aussi et surtout respecter l'autre. Vous avez déjà remarqué que finalement, à force de dire oui à tout le monde, il y a un moment où il y a des intérêts qui se percutent, et puis vous allez dire oui à un ami pour un déménagement, et puis oui à un autre ami pour peut-être un anniversaire. Et là, vous vous retrouvez un peu entre deux feux, comme un couillon, à dire « Merde, là je risque de fâcher l'un ou l'autre. » Et c'est même pas, alors que peut-être j'avais même pas envie d'aller à l'un et à l'autre. Et finalement, c'est un peu ne pas respecter l'autre. Moi, je vous pose la question, est-ce que aimeriez-vous qu'on vous dise toujours oui à vous? Sérieusement, est-ce que vous aimeriez qu'on vous dise toujours oui? Ça enlèverait vraiment de la valeur. Est-ce que vous aimeriez qu'on puisse vous dire, dans les cas où vous demandez, écoute, non, là, pour le coup, je peux pas, ou j'aimerais faire autre chose, ou je te propose autre chose. Vous voyez que quand on retourne la situation, on a vraiment envie que les gens soient à l'aise avec nous-mêmes. Je vous invite à réfléchir un petit peu. Est-ce que vous avez déjà pensé que de dire oui à tout le monde, ça enlevait la valeur du oui? Alors que de dire non, de temps en temps, ça augmente la valeur du oui. Petite image, un enfant, pourquoi il aime autant les bonbons? C'est pas que pour le côté sucré, c'est pas que pour les substances qu'il amène au cerveau. C'est aussi parce qu'il y a ce côté interdit, on dit non plusieurs fois, et quand on lui donne enfin sa sucette, le gamin il est tout content, parce qu'il sait que d'habitude il n'y a pas le droit. C'est un peu pareil. Imaginez que finalement, en disant non quand vous n'avez pas envie, ça donne énormément de valeur à votre oui. Et donc pour arriver à ça, finalement, c'est quoi la solution? La solution, c'est de prendre du temps, prendre du recul, on respire à bon coup. On n'est jamais obligé de donner une réponse immédiate. Ou alors c'est qu'on est en danger. Mais on n'est jamais obligé de prendre une décision immédiate. Et je vous invite à avoir une phrase type et à la répéter peut-être devant un miroir plusieurs fois. Et de dire, dites-le à votre manière, ok, j'ai bien pris note de ta demande, je te réponds dans 5 minutes. Gardez ça en tête, entraînez-vous là-dessus, entraînez-vous à répondre cette phrase-là, qui va vous permettre de vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie ou est-ce que j'ai pas envie? Est-ce que j'ai d'autres choses prévues? Peut-être que j'ai déjà dit oui à quelqu'un d'autre sur une autre tâche. De vous poser la question, est-ce que c'est vraiment bon pour moi de dire oui? Est-ce que j'ai vraiment envie de dire oui? Alors, oui, j'ai envie d'aider cette personne. Ou non, ce week-end, juste, j'ai envie d'être tranquille. Ça peut marcher également avec un patron. À partir du moment où on dit tout le temps oui, il se peut qu'on croule sous une multitude de tâches. Et est-ce qu'il vaut mieux lui dire oui immédiatement
et puis que votre patron se rende compte que finalement vous n'êtes pas capable de tenir les délais, ça va vous retomber sur le coin de la tronche, alors que, en fait, vous avez juste voulu bien faire. Prenez un temps de recul et dites-vous, est-ce que je suis capable de répondre positivement à cette demande? Et le troisième point, c'est de dire non, de savoir dire non et de vous entraîner à dire non. Alors déjà, comment dire non? Un non, c'est un non. Si on vous pose la question, c'est que vous voulez une réponse. Sinon, c'est pas une question, c'est un ordre, on est bien d'accord. Donc, un non ne mérite pas de justification. Maintenant, si vous en ressentez le besoin, soyez agréable. Bien souvent, quand on dit non, ça monte, c'est tous les noms qu'on n'a pas qu'on n'a pas osé dire jusqu'à maintenant, on peut être violent. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous entraîner à dire non. Donc, non, tout simplement. Vous avez 3 étapes. Vous avez la première étape qui est déjà de dire non face à un miroir. Vous verrez que peut-être vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas l'habitude de dire non ou donner des explications. La deuxième étape, ça va être pour une personne qui va vous proposer quelque chose d'anodin, par exemple, viens, on va boire un café, vous auriez tendance à dire oui, entraînez-vous juste à dire non, de voir la réaction et de dire non mais je déconne, j'arrive. Vous verrez déjà, ça peut être un bon test de dire, de faire cette habitude de dire je dis non. Bon, il y a peu d'impact, je sais que je vais dire oui derrière, et vous verrez la réaction des gens. Peut-être que ça va être intéressant de voir que certainement, vous allez voir par leur réaction qu'ils n'ont pas l'habitude de vous entendre dire non. La troisième étape, c'est de dire un vrai non. De se dire, ok, là je sais que dans ces cas-là, on va certainement me proposer ça. Ou de vous préparer. Et la prochaine fois, de vous dire, la prochaine fois que j'ai cette étape-là, je me programme à me dire, je prends un temps de recul, et je vais pour dire non. Je vais dire non, malheureusement je ne peux pas, ou j'avais prévu autre chose, ou j'ai prévu de me reposer ce week-end, ou peu importe. Mais de vraiment monter crescendo, je vous invite à voir la vidéo Confiance en soi, puisqu'on voit un peu la même chose, le même fonctionnement qui va être de faire des petites étapes pour avoir confiance dans le fait de dire non. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise. Et vous verrez que le regard des gens va changer par rapport à vous. Quand vous allez dire oui, votre oui aura beaucoup plus de valeur. C'est pour ça que oser dire non est hyper important. C'est respectueux pour la personne, c'est respectueux pour vous, c'est respectueux par rapport à ce que vous décidez. J'invite vraiment, vraiment pour vous et pour tout votre entourage et pour toutes les personnes que vous côtoyez à prendre la décision que quand c'est un oui, c'est un vrai oui, mais quand c'est un non, c'est également un non. Prenez soin de vous et à tout bientôt.